Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce Flash Info qui présente exclusivement l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Démarrons par les plantations artificielles qui sont un moyen innovant qui veut cultiver des plantes sans nécessiter de terres arables ou de conditions météorologiques spécifiques. Dans les plantations artificielles, les plantes sont cultivées dans un environnement contrôlé avec des paramètres tels que la température, l'humidité, la lumière étroitement surveillée et ajustée pour répondre aux besoins spécifiques des plantes. Ces plantations peuvent être utilisées pour cultiver une variété de cultures, y compris des légumes, des fruits, des herbes, des plantes médicinales et même des fleurs. Les avantages des plantations artificielles sont nombreux, notamment une utilisation plus efficace de l'espace, une réduction de la consommation d'eau et une production sans pesticides ni herbicides. Les plantations artificielles sont également une solution pratique pour les zones urbaines qui manquent d'espace pour l'agriculture traditionnelle. Les entreprises et les particuliers peuvent également utiliser les plantations artificielles pour cultiver leurs propres aliments et améliorer leur alimentation. Élément de réponse dans le 19h45. Les forêts naturelles sont des écosystèmes complexes et dynamiques qui ont évolué au fil du temps en fonction du climat, du sol et des espèces qui y vivent. Elles abritent une grande variété de plantes et d'animaux et fournissent des services essentiels tels que la régulation du climat, la purification de l'air et de l'eau, ainsi que la production de bois et d'autres produits forestiers. Cependant, ces forêts sont souvent menacées par des incendies naturels, des maladies et des insectes qui peuvent causer des dommages importants. Les feux contrôlés sont par contre un moyen de réduire ces menaces en brûlant une partie de la végétation à des moments choisis. Plus de détails dans l'édition de ce soir. Direction France à présent. En France, le Sénat met en demeure le lobby des pesticides pour son manque de probité. Le président du Sénat, Gérard Larcher, pointe le lobby des principaux fabricants de pesticides, Phytéis, qui œuvrent pour des géants de l'agrochimie, a marqué son devoir de probité, a estimé la Chambre haute le 3 mai. Le groupe de pression est accusé d'avoir surévalué les pertes d'emploi qu'allait engendrer l'interdiction française d'exporter certains pesticides hors de l'Union européenne. Cette mise en demeure est une première en France. C'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Désormais, prenez le rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi, pour suivre l'actualité exclusivement vouée à l'environnement sur l'ensemble de nos réseaux. Retrouvez Inès Kwasi à la présentation de 19h45. Protégez l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous.